On a l'impression, ce qu'on reproche un petit peu à Genesio et à son équipe, c'est le sans ballon. C'est pas avec le ballon. Avec le ballon, cette équipe arrive à se créer des occasions. Là, ils s'en sont pas créés. Ils sont créés 2-3 occasions par l'intermédiaire de Cornet notamment. 21 tirs à peu près. Mais c'était pas des tirs dangereux, Ali. Il n'y a pas eu des très 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 grosses occasions pour l'OL. Ah oui, t'as pas vu le gardien alors? C'était pas des occasions franches, c'était des positions de tir qui il a fait 2 sauvetages à bout portant, je sais même pas comment il les a fait, mais ça change le match. Dans le contenu, c'est insuffisant. On parle du contenu, voilà, mais offensivement, le problème c'est sans ballon. Cette équipe de Lyon sans ballon ne travaille pas du tout ensemble, on dirait qu'on leur apprend. Et Genesio à la mi-temps disait oui, mais on a vu offensivement qu'on a été bien, on s'est créé des occasions, et c'est vrai, mais le problème c'est à la perte du ballon, on dirait qu'il n'y a personne qui va faire le sale boulot, aussi bien au milieu de terrain que défensivement. Défensivement, c'est une catastrophe et c'est le problème de Lyon cette année. Si j'étais Stéphano, j'aurais peu de regrets. Tu joues contre Amiens, qui certes a fait d'excellents résultats depuis janvier, et on ne souligne pas assez l'excellent travail de Christophe Pélissier, mais là, il leur manquait un élément relativement important, en la personne de Godos, et ce qui a amené Christophe Pélissier à revoir son schéma tactique. Amiens, depuis qu'il joue en 4-4-2 avec 2 attaquants, je les trouve dans le contenu très bons, dans les résultats très bons. Là, je ne sais pas s'il y avait eu Godos, il aurait fait pareil, hein, mais il a changé de système, revenu en 4-3-3, je les ai trouvés un petit peu moins tranchants offensivement qu'à l'habitude, et je pense c'est justement que du fait de ce changement de système, Saint-Etienne pouvait peut-être espérer mieux, quoi. Je pense qu'il y a un problème de système et que Golovin comme ça, dans cette position-là, pour l'instant, c'est contre-productif pour le joueur et pour l'équipe. Non, le problème de cette équipe, c'est que comme la défense ne rassure pas du tout, et ça aussi, ça en fait partie. Et qu'ils passent leur temps à reculer parce qu'ils défendent mal, et dans les duels, c'est les deux problèmes. Le problème de l'AS Monaco cette année, ça a été le plus gros problème. C'est les deux problèmes. Cette défense centrale. Parce que je pense qu'offensivement, tu as des armes pour faire la différence. Mais parfois, je trouve ça un petit peu brouillon. Tu ne sais pas vraiment qui doit prendre le jeu. Donc, parce que ça change tout le temps. C'est les deux, c'est ces deux choses-là. Tu sais pourquoi c'est brouillon? Parce qu'ils n'ont jamais eu le quatuor offensif, toujours les mêmes. Ça change tout le temps. Ali, moi, j'espère juste une chose pour Monaco, c'est que Jovetic l'a joué, il a marqué. J'espère juste une chose, c'est qu'il soit capable d'enchaîner au moins les matchs jusqu'à la fin de saison. On ne pourra pas. J'aimerais beaucoup parce que le fantasme que j'ai depuis que Jovetic est arrivé à Monaco, c'est de le voir associé dans l'axe avec Radamel Falcao. Parce que c'est vraiment pour lui, pour le coup, c'est vraiment son poste d'être attaquant de soutien. Mais quand les deux sont à 100%. J'aimerais vraiment le voir. Mais s'il n'y a pas de départ, 3-4 joueurs. Ah non, mais Ali, c'est quoi le but du PSG? C'est gagner la Ligue des Champions. Donc là, ce qu'il faut faire au Paris Saint-Germain, c'est prendre un balai et mettre un grand coup, virer tous les mecs qu'on fait. Donne-moi des joueurs. Des joueurs qui doivent partir. Vas-y, allez. Allez, Thiago Silva, c'est fini. Alors, je vais t'expliquer un truc. Le jour où Thiago Silva va partir, tu as vu Ronaldo un petit peu au Real Madrid, ils s'en sont rendus compte après. Le jour où Thiago Silva s'en va. Ah, mais comment tu peux comparer ça? Je te parle pas de maintenant. Tu déconnes ou quoi? Ronaldo, il a gagné combien de Ligue des Champions? Thiago Silva, il se fait dessus en Ligue des Champions. C'est un frein pour le club. On parle du Real Madrid, on parle pas de. Je te parle au Paris Saint-Germain. Ce que fait Thiago Silva, et moi j'y suis. Thiago Silva, il plombe l'équipe. On verra le jour où il partira. C'est là qu'on parlera. Regardez Thiago Silva, c'est se tirer une balle dans le pied en Ligue des Champions. On en reparlera. Tu verras. Thiago Silva, il a pas tu verras la défense. Thiago Silva, il est responsable. Toi, tu dis que Thiago Silva, il est aussi important au Paris Saint-Germain que Cristiano Ronaldo l'était au Real Madrid. Je crois pas. Je te pose la question. Oui, ce que tu es en train de dire. Je suis halluciné. Ouais, mais sauf qu'il y en a un qui a un objectif, c'est pas l'autre. Real Madrid. On parle du Real. Le PSG en Champions League. Le PSG en Champions League. Mais Ali, ces dernières années, n'a pas existé. Mais Ali. Je parle pour l'équilibre de l'équipe. Mais Ali, on parle pas de Champions League. Je vais te dire un truc très simple. Cristiano Ronaldo, dans les grands rendez-vous, que ce soit en sélection ou en club, il est là. Thiago Silva, que ce soit en sélection ou en club, dans les rendez-vous, il est nul. Mais en sélection, il était banni parce qu'il était banni. Mais attends, la Copa América, c'est moi qui l'ai su, je te le dis. Oui, t'as raison. Oui, voilà, c'est moi qui l'ai su de nous deux. Contre le Paraguay en Copa América, quand il fait encore la main là totalement incompréhensible, que le Brésil fait sortir en 8e, qui sort encore en pleurant. C'était la main des dieux. C'est plus possible. Thiago Silva, c'est plus possible. Si t'as un club qui veut gagner quelque chose et être présent donc là où ça compte, Thiago Silva, c'est terminé.